Bonjour, mon nom est Jean-François Gervais, consultant en vente acquisition d'entreprise. Le but de cette vidéo est de vous montrer les 6 étapes principales qu'il y a lors d'une vente d'entreprise. La première étape est de bien évaluer son entreprise de façon réaliste. Dans bien des cas, les entrepreneurs vont faire l'erreur de mal évaluer leur entreprise, soit à la hausse, soit à la baisse, perdant beaucoup de dollars ou d'un autre côté, perdant énormément de temps et d'énergie inutile en surévaluant son entreprise. La deuxième étape, c'est la confection d'un sommaire exécutif anonyme. Donc, l'important, évidemment, c'est de mettre quelques chiffres, présenter les forces de l'entreprise et comment elle se distingue de la concurrence, tout en restant anonyme, très important. Dans un cas comme celui-ci, avoir un intermédiaire qui fait le pont entre le vendeur et l'acheteur est vraiment à conseiller si la confidentialité pour vous est importante. Troisième étape, approchez les acheteurs qui ont une synergie stratégique avec votre entreprise. Un acheteur qui a une synergie avec votre entreprise va payer plus cher qu'un acheteur qui n'a pas de synergie avec vous. Très important. Et d'avoir un acheteur qui a la capacité financière de vous absorber. Maintenant, l'étape 4. Rendu à l'étape 4, on parle d'évaluation des lettres d'offre, donc communément appelées les LOI. Donc ça, c'est les lettres d'offre offertes par différents acheteurs. On essaie d'avoir plusieurs acheteurs, ce qui fera monter les enchères, idéalement. Dans la lettre d'offre, ça en engage peu les parties à ce stade-ci, mais ça va quand même dire les conditions générales, le prix, balance de prix de vente s'il y a lieu, conditionnel à un financement s'il y a lieu. Est-ce un achat d'actifs ou un achat d'actions? Gros impact également sur ce qui va rester au net dans les poches du vendeur. L'étape 5, vérification diligente. Donc, la vérification diligente est faite par l'acheteur à ses frais. Par contre, le vendeur devra être prêt à fournir tous les documents requis, liste de fournisseurs, liste de clients, livre comptable, etc. Dans une vente d'actions, il y a encore plus de vérification puisque l'acheteur fait l'achat du passé également de l'entreprise. Étape 6, convention de vente de l'entreprise. La convention de vente peut être assez complexe, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais disons qu'elle est à la charge, encore une fois, de l'acheteur, mais c'est la responsabilité du vendeur, avec son avocat, son conseiller juridique, de tout vérifier les clauses, évidemment, et de tout fournir les documents qui sont demandés, dont tous les annexes dont j'ai parlé précédemment. En conclusion, la vente d'entreprise est un processus qui est quand même long et complexe, mais bien entouré et en suivant les étapes, tout va très bien se passer. En terminant, si vous voulez avoir plus d'informations sur comment vendre son entreprise, je vous invite à visiter mon site web au www.ifinancement.com. Merci d'avoir écouté cette vidéo et bon succès.